Qu'est-ce que l'analyse ABC? Chers acheteurs, bonjour. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment on peut analyser les achats, et les prioriser grâce à l'analyse ABC. L'analyse ABC est une technique d'analyse des coûts et de classification des produits, utilisée souvent dans les domaines du stock et des achats. C'est une déclinaison du principe de Pareto, et permet un découpage plus détaillé des produits en 3 catégories. Mais, en quoi consiste cette méthode de Pareto? Le principe de Pareto, ou la règle du 20-80, est une méthode selon laquelle 20% des causes sont responsables de 80% des effets. Les 80% restantes des causes ne représentent que 20% des effets. Contrairement à la méthode de Pareto, la méthode ABC appliquée aux achats permet une répartition plus détaillée du portefeuille achat, en scindant les achats en 3 catégories, A, B et C, au lieu de 2. La classe A, telle que les matières premières. Ce sont les achats stratégiques qui représentent 80% du montant global des achats, mais ne comptent que 20% du nombre total des familles. Ces achats sont souvent très sensibles, et doivent être traités avec soin. L'acheteur ne peut pas toujours trop négocier les prix, mais le moindre pourcentage de gain sur ses achats, lui permettra de faire des économies considérables. La classe B, comme les moteurs électriques. Ce sont les 30% des familles, qui représentent 15% de la valeur totale du portefeuille achat. Cette catégorie regroupe souvent les achats indirects et récurrents. Mais, même si les produits de la classe B ne représentent que 15% du montant global des achats, ils restent stratégiques et peuvent impacter la productivité de l'entreprise, d'où l'importance de les optimiser afin de réduire leurs coûts. La classe C, comme les chaises et les fournitures de bureau. Cette classe regroupe 50% des familles, qui ne comptent que 5% de la valeur globale des achats. Ce sont des achats marginaux et non récurrents. Cependant, même s'ils ne représentent que 5% du montant total, ils sont nombreux et peuvent générer des frais administratifs très élevés, par rapport au montant de leurs achats, dû essentiellement au grand nombre de fournisseurs nécessaires à leurs commandes. Et peut-on réduire ces coûts administratifs, et optimiser les achats de la classe C? La réponse est oui, l'acheteur doit veiller sur l'optimisation du mode d'acquisition de ses achats, et la réduction de leurs coûts administratifs. Cela passe principalement par la réduction du panel fournisseur, le regroupement des commandes, l'externalisation et la digitalisation des achats. Et comment peut-on utiliser cette méthode d'analyse ABC? C'est simple, prenons le cas d'une entreprise spécialisée dans le domaine de la menuiserie par exemple. Chaque année, cette entreprise fait l'acquisition de plusieurs équipements et matériels, nécessaires à son fonctionnement, des matières premières, des machines de production, des équipements de sécurité, du matériel informatique, et d'autres produits et équipements. Pour classer ces achats et optimiser leur acquisition, commencez d'abord par dresser la liste de toutes les familles d'achats, et identifier pour chaque famille le montant annuel. Ensuite, dans un tableau de cette colonne, classez vos familles d'achats par ordre décroissant, en fonction de leur montant d'achat. Puis, calculez le montant cumulé, en additionnant le montant de la famille, au montant cumulé qui le précède. Par exemple, 70 000 plus 83 500, nous donne 153 500. 17 500 plus 153 500, égale à 171 000. Calculez ensuite le pourcentage du montant cumulé, en divisant le montant cumulé sur le total, et en le multipliant par 100. Donc 83 500, divisé par le total 197 350, multiplié par 100, est égal à 42,3%. Prenons un autre exemple, 153 500, divisé par 197 350, fois 100, est égal à 77,8%. Puis, déterminez le rang, en numérotant successivement les familles. 1, 2, 3, 4, etc. Pour le rang en pourcentage, il suffit de diviser le rang sur le nombre total des familles, et de le multiplier par 100. Dans notre exemple, nous avons pris 12 familles. Donc, 1, divisé par 12 fois 100, est égal à 8,3%.
2, divisé par 12 multiplié par 100, est égal à 16,7%, etc. Une fois terminé, déterminez les classes A, B, et C en se basant sur le montant cumulé en pourcentage, et le rang en pourcentage. La classe A, ce sont les 20% des familles, qui représentent 80% de la valeur totale des achats. La classe B, ce sont les 30% des familles qui représentent 15% du montant total des achats. La classe C, ce sont les 50% des familles, qui ne représentent que 5% de la valeur totale des achats. Et enfin, construisez votre courbe ABC, afin de pouvoir analyser la répartition de vos achats. Le diagramme ABC est composé de deux axes, l'axe des abscisses qui représente le rang en pourcentage, et l'axe des ordonnées, qui représente le montant cumulé en pourcentage. Pour représenter graphiquement les résultats obtenus, commencez d'abord par placer les familles, en fonction du montant cumulé en pourcentage, et du rang en pourcentage. Puis tracez la courbe d'analyse ABC, en reliant les points, et déterminez les limites des trois classes, A, B, et C. Chacune de ces trois classes nécessite un traitement particulier. Les achats de classe A sont des achats stratégiques et très sensibles. L'acheteur doit accorder une attention particulière à ses achats, et ne pas chercher à trop négocier les prix. Mais, le moindre pourcentage de gain sur ces achats lui permettra de réduire les coûts. La classe B regroupe les achats indirects et récurrents. Même si ces achats ne sont pas stratégiques, ils peuvent impacter la productivité de l'entreprise. Quant à la classe C, elle regroupe les achats marginaux et récurrents. Ces achats sont nombreux, et peuvent générer des frais administratifs très élevés, par rapport au montant de leurs achats dus au grand nombre de fournisseurs nécessaires à leur commande. L'acheteur doit donc optimiser leur mode d'acquisition, et réduire ses coûts administratifs, en réduisant le nombre de fournisseurs, en regroupant les commandes, en externalisant ou en digitalisant les achats. Mais, quelle est la différence entre la matrice de Kraljic et l'analyse ABC? L'analyse ABC et la matrice de Kraljic sont deux méthodes différentes d'analyse du portefeuille achat, mais sont complémentaires. En effet, l'analyse ABC permet d'analyser et de trier les achats en fonction de leur coût, elle peut être appliquée aux achats ou au panel fournisseur. Contrairement à la matrice de Kraljic, qui permet de les analyser en fonction de leur valeur stratégique, et d'avoir plus de visibilité sur la disponibilité des fournisseurs sur le marché. Pour cela, l'acheteur doit combiner entre ces deux méthodes, afin de distinguer les achats stratégiques des achats non stratégiques, d'identifier les achats critiques, de savoir quels achats il faut prioriser, et de connaître quel type de relation il faut établir avec ses fournisseurs. Pour en savoir plus sur la matrice de Kraljic, n'hésitez pas à voir notre vidéo sur notre chaîne YouTube.